japonaise. Bah, si vous voulez, j'ai une version courte, hein, si jamais vous... Non, mais ça dépend. Après, si on est à l'heure, c'est bien de la laisser toujours entière. C'est le générique de début de Moteki. Mais je crois qu'on a battu le record au niveau de la longévité, quoi. Tu sais, on n'est pas comme les Japonais à faire un générique de début toutes les saisons, tu vois. Que dire toutes Tu les me saisons. diras, Tchala Tchala de Dragon Ball Z, il a bien été présent pendant 199 épisodes. Hein. Soit à peu près Oh là. 4-5 ans. Effectivement, ouais. Oh, fais gaffe. Tu veux qu'on mette un truc au cas où ça tombe, Léo? Non, c'est bon. calme. Non, mais ça tombera pas parce qu'il est calé sur le mur. Parce qu'il est droit sur le Si mur. on n'y touche pas, ça tombera pas. Si on ne tape pas du pied, ça tombera pas. Après, le shadow, normalement, Voilà. il est fait pour résister. Non. Bon Léo, allez, je te laisse 30 2 secondes secondes. pour reconnaître le... Je te laisse 2 notes. Ne serait-ce que, même si tu reconnais pas, ne serait-ce qu'avec la musique, tu devrais reconnaître rapidement. Toi, tu sais, Attends, parce que je vais juste régler un peu. Ah putain, ça me dit quelque chose. tu vois ce que ça fait, hein, les devinettes. C'est des Bubblegum Crisis. Enfin, des Bubblegum. Ouais. Bien. Je te demande pas le AV, Non. parce que c'est quand même un Je peu t'avoue plus que- compliqué. Je t'avoue que- Mais c'est bien, bravo. Ok, très bien. Ok. Bon, c'est bien, il a reconnu Bubblegum Crisis. Oui, c'est bien le genre. En fait, c'est effectivement. le genre du truc, mais c'est vrai que franchement, je l'ai écouté celui-là. Plusieurs fois à l'époque, mais ça fait longtemps que je l'avais pas écouté. C'est le AV3. Ok. Ok. En fait, c'est l'instrumentation que tu reconnais. Tu reconnais vraiment Ah, l'instrumentation. il y a une patte, ouais. Ouais. Ah, yo. Twitch.tv slash Moteki. Il faut vraiment que je me fasse vraiment des trucs pré-écrits en fait. Ok. Ça. Partager. Partager. Facile, oui, facile, dit Laurent. Salut Laurent! Il y a Laurent qui est là. Salut. Le Sama, toujours présent. Toujours Tu vas présent. retrouver bientôt. Tu vas retrouver bientôt. Où est-ce qu'on Comme en est disait, là comme l'appelait Ça, Mourad, la légende. Il me faisait marrer quand il Une disait des ça. meilleures bandes son des années 80, nous dit Laurent. Mais oui, tout à fait. Clairement, Bubblegum, oui. clairement. L'une des Ah plus bah, pour iconiques. moi, c'est à part City Hunter, il y a rien qui est au même niveau. Et City Hunter, c'est plus fin 80. Quoi. Ce qu'on Non, disait la semaine dernière enfin, sur quoi ça que- d'ailleurs. Bah, Bubblegum, c'est vraiment. Ça marque les années 90. Hein. 80 plutôt. Là, je parle de Bubblegum. Oui. C'est plus 90 que c'est marqué. Ah, pour nous, tu veux dire? Ouais. Oui, pour nous, oui. Mais pour les Japs, c'est mi-80 à fin 80. Hop. Alors. Qu'est-ce que j'avais prévu? Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est bon. On y arrive. C'est bon. Télécharger. Ah, télécharger l'image. Ensuite, ça les gueule. En train de tout caler. Hop. Voilà. Oh, on arrive à la fin. Hop. Victory. Muteki Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous.
Bienvenue pour ce nouveau Muteki, 1 heure de son japonais. Romain, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Ça va, j'ai un peu mal au dos. Si vous voulez tout savoir, j'ai bloqué le dos. Heureusement, ça se voit pas à la radio, mais non, ça se voit c'est sur ça, Twitch. j'essaie de ne pas le faire ressentir. Ça va bien ma foi et vous mes amis? Eh ben ça va. Ça va. Toujours frais, mais ça va. Voilà, en plus de ça, pour commencer la journée, pour commencer votre week-end, on va commencer par quelque chose de très genki. Non, mais quand Romain arrive, il y a de la bonne musique. Quoi. Très Showa, hein, que Léo a fait honneur à l'émission, hein, en reconnaissant à peu près 7 secondes. À l'antenne, hors antenne, effectivement. Ce qui est un bon ratio. Score. C'est un beau score, ça. C'est un bon ratio. Pas aussi bon que... ouais, non, je vais pas parler mal. Après, Laurent qui nous écoute, hein. Laurent, tu lui mais la première note, lui, oui, c'est ça. Lui, il n'entend même pas le vinyle, c'est le grésillement du vinyle. Ah. Le mec, Non, deux notes quand même. Bubblegum Crisis, alors il y a eu Wizo AV, là c'est le 3e Blow Up, la chanson c'était Victory, toujours chantée donc par les Night Sabers, qui sont le groupe fictif donc de l'anime avec les seiyuu d'origine, les idoles qui chantent, et donc voilà, une BO extraordinaire, vraiment maintenue sur les Wizo AV. Et je tiens à préciser, lu sur le 33 tours d'origine. Réédité, ils ont été réédité. Ouais, ils ont tous été réédités en 2022, parce que les originaux valaient une fortune, il y en a qui étaient totalement introuvables, si vous les trouviez, ils étaient hors de prix, enfin voilà. Donc pour le coup, ça c'est une belle réédition. J'attends, moi personnellement, le jour où ils rééditeront enfin les City Under, ce qui ne semble pas être à l'ordre du jour, toujours pour l'instant. Pour l'instant. Très étrange. Ça revient quand même. Et Saint Seiya aussi serait bien. Mais voilà. On peut pas demander non plus. Disons que City Hunter, ça a des chances quand même. Mais tu vois, ils ont réédité tout Orange Road par exemple. Oui, mais je veux dire, vu que c'est à la mode de vinyle en plus. C'est même pas que ça a des chances, c'est que ça devrait déjà être fait. Ah, City Hunter. Oui, c'est clair. Bon, après, peut-être qu'il time avec la sortie du prochain, tu vois. Peut-être. C'est la mode du retour du vinyle, c'est la mode du retour de l'ère Showa. On en parlait la semaine dernière justement avec la Showa Vibe qui a pris d'assaut le Japon ces 2 dernières années, très clairement. Déjà un petit peu avant, mais là vraiment depuis 2 ans, ça commence à être assez amusant à voir. C'était les plus belles années pour le Japon. En tout cas, pour le Japon, très clairement, il y a une vague de nostalgie autour de ça. Et de ce Japon, comme on le disait, pas forcément très extrêmement moderniste, hein, mais qui avait des devantures bardées de néons et d'ampoules, mais à l'intérieur, tout était très bricolé avec des cagettes sur lesquelles on s'asseyait, manger son bol de ramen, etc. Enfin voilà, c'était vraiment, il y avait un côté aussi très do-it-yourself, très bricolé. C'était une époque où le Akihabara, le quartier originalement, était uniquement composé de magasins, de pièces détachées, transistors, ordinateurs. Tu avais 1 ou 2 animates, animate peut-être principalement, mais à part ça, beaucoup électronique. Alors que maintenant, tu n'as que des magasins de figurines. Ouais. Ou des trucs d'idol. Allez, si en cherchant bien quelques magasins encore une fois détachés, mais maintenant ça se joue vraiment à la marge. Allez, on va amener un petit peu, avancer un petit peu dans le temps, puisque du coup on passe peut-être d'un vinyle à l'autre. Alors dans ce cas-là, je t'avais demandé mon Romain de venir avec un petit Dragon H. Pourquoi ça? Eh bien parce que hier soir, alors bon, c'est un événement qui s'est passé hier, donc on est un petit peu à la bourre. Puisqu'il y avait sur scène, on en a parlé depuis 2 semaines déjà, un duo danse contemporaine et jazz, donc Toku, qu'on a reçu l'été dernier à l'antenne, avec Amélie qui nous a fait le lien justement depuis Tokyo, on lui fait des gros bisous. Et on la salue, Ame-chan. Bah oui, Aka-chan pour le coup. Et il était en duo, donc Toku avec son bugle, son flugelhorn, donc une trompette, mais bon, globalement ça n'est pas une trompette, attention, c'est un flugelhorn, c'est pas la même chose. Et il était en duo avec un danseur contemporain qui en ce moment d'ailleurs est vraiment en balade en France, puisqu'il était il y a 2-3 semaines à l'Opéra de Lyon. Donc bref, quelqu'un qui a un projet qui le présente véritablement en ce moment, qui est en pleine promo, qui est Atsushi Takahashi. Et Atsushi Takahashi, bon, j'en étais resté là par le fait que simplement que c'était un danseur contemporain et que effectivement c'est plutôt classe. Et puis son univers d'ailleurs graphique notamment, parce que c'est quand même très lié la danse avec ça, eh bien son univers graphique est très classe. Sauf que il se trouve que c'est un ancien membre de Dragon H. Et donc ah oui. Voilà. Non, donc j'ai cru que tu allais me dire contemporaine. J'ai cru que tu allais me dire il avait fait il a fait un featuring avec Dragon H. Ouais, ou une performance sur du Dragon H.
Bah alors je m'attendais pas du tout à ça. Mieux que ça, c'était un Dragon Age. Donc Dragon Age, groupe de rap rock qui a secoué, si Ouais, j'ose ouais. dire, le Japon de la fin des années 90, début 2000. Un groupe qui a marqué sur la scène hip-hop. C'était quand même plus hip-hop. Ouais, clairement, Mais c'était. ça a vraiment marqué, ouais. Mais hip-hop avec justement ce lien avec le rock, mais aussi ce lien avec les grands maîtres, si j'ose dire, comme on dirait un petit peu de manière exotique asiatique, du hip-hop, avec notamment un lien avec DJ Crush, puisque ça nous amène au titre qu'on va vous présenter maintenant, qui est aussi sur un 45 tours, sur un 33 tours, que dis-je. Puis alors là, pour le coup, vraiment acheté à l'époque, celui-là, ça doit faire 20 ans que je l'ai. C'est vraiment l'original. C'est l'original, c'est pas la réédition. Non, il n'y a pas de réédition. Eh ben, on va vous en faire profiter. Deep Impact, forcément l'un des... Ah, c'est du lourd, ça va plaire à Alpha, je pense. Ah, mais très clair, bon, je pense qu'il connaît. Oui, certainement. Deep Impact. Et ça va lui faire plaisir de l'entendre. Alpha, le gros Tadzik, LGTDZ avec une sélection sexuelle sur Muteki, une sélection hip-hop. Alors là, c'est pas la sienne, mais globalement, oui, clairement, on pense à lui. Deep Impact, c'est un des singles les plus emblématiques de la carrière du groupe. Dragon Age featuring Rapagaria. La Pagaria. Garia, oui, exactement. Qui est un MC de la scène de Shinjuku. Yes. Et remixé par nul autre que DJ Crush. Quand même. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/mutekikanu, idem pour X, puisque je dis plus Twitter maintenant. Ah bah non, c'est vrai. Et vous pouvez nous retrouver sur mutekichardio.fr et sur Twitch. Et en Ah plus, là, c'est du lourd là. et en plus, c'est l'anniversaire de Atsushi. Allez, on laisse parler la musique. BBM. Tu sais avec quoi enchaîner, Luna? Oui, Ok. oui, avec un hommage. So I gotcha, I bet you cuff yourself a rocker. Il avait un beau flow, tu vois, le mec. Ça me rappelle un opening de Naruto. Hein? Que ça me rappelle un opening de Naruto. L'opening du générique? Oui, le premier générique de Naruto Shippuden. Je sais pas le nom. Mais c'est clairement des... L'inspiration, inspiré complètement. Ah ouais. Voilà, Parce qu'il y a 10 ans d'écart entre il y a 10 ça. ans d'écart et surtout c'est inspiré de rythme comme ça. C'est très... fin 92 minutes. C'est moi qui me suis bourré de pétard, je suis désolé, j'ai mis les bandes 24 pendant 2 secondes. Le pire, c'est que ça passait pas trop mal en plus. À refaire? Non, non. Non, non. Mais c'est passé crème. C'est passé crème. Je l'ai coupé au bon moment. Je pense que j'ai coupé au bon moment. Du coup, tu resteras que dans le sud ou tu bouges? Là, je vais rester 2 semaines dans le sud. Ok. Et après, les 3 derniers jours, à la fin, je vais toujours à Tokyo, puisque comme je repars de Haneda, sinon c'est trop la merde. Je vais en profiter pour voir Amélie, et puis faire 2-3 trucs, et puis je partirai le 11, et je reviens le 11, donc ici. Les 3 jours, ok. Ouais, tu fais vraiment... Ah, ça va, ouais. Après, 3 jours, j'ai le temps de... Ah, ça sera réduit, mais bon, voilà. J'irai à Non, non, Shibuya, mais, je ferai ce que j'ai le temps de faire. Tu sais, moi j'ai prévu 4 jours, je crois. Et toi, tu vas découvrir le sud. C'est pour ça. Ça fait tellement d'années que je te saoule avec ça. Je passe une semaine. Après, je peux pas faire tout le sud, hein, parce que Non, finalement, aller de l'autre côté, c'est chaud. Donc je vais faire la côte ouais, ouest. tu vas à Okinawa là. Oui, déjà, et en plus, je vais. Je ne peux que rester que dans la Donc côte t'as ouest. pris ton billet d'avion intérieur déjà? Ouais, c'est fait, c'est inclus. Donc tu pars avec quelle compagnie? Avec Peach Airways. Vas-y, je suis avec toi. Alors tu me diras ce que t'en as pensé. Et Moi je la reprendrai pas. Mais ça m'est propre. Enfin c'est parce que je t'ai pas senti bien. Oui, mais en fait c'était une époque aussi où j'avais plus peur de l'avion. Alors le truc c'est que déjà tu arrives. Alors c'est très bien.
Petit coup, faut pas exagérer, mais t'as l'impression que c'est un avion en plastique en fait. Mais par contre, pour le prix que tu payes, c'est imbattable. Moi quand j'avais dit le prix que j'avais. Quand j'avais dit à Keiko, la femme de Laurent, le prix que j'avais payé 70 balles aller-retour, Fukuoka, Okinawa, elle arrivait, je te jure, elle arrivait pas à y croire. C'est moins cher que le train. Après, de toute façon, t'as pas ça pour aller à Okinawa. Il restait comme ça pendant 1h30. Mais bon, c'est comme ça. Et alors fais attention au bagage, parce qu'il y a non, mais une grosse imitation. t'as droit à 10 kilos gratuits. Au-dessus, tu payes. Ou faut mettre en dessous en tout cas. Mais j'ai déjà prévu un sac à dos en mode. Non, mais c'est bon. Normalement, mon truc rentre. Enfin, mon truc. 10 kilos. Et la meuf, elle pèse le sac. Hein. Elle est là, elle est devant toi, elle le pèse. Ok, Des, c'est tout. Machin. Si au-dessus, tu payes. Non, pas de soucis. Non, c'est géré. Et après, après, le problème, c'est qu'effectivement, comme moi, je dois faire mon truc avec les statues de One Piece, et ils sont tous à l'ouest, ils sont pas à l'est de l'île, quoi. Donc, à l'ouest, tu t'entends où exactement? C'est Kumamoto. Hein? C'est Kumamoto. Ah ouais. C'est pas de l'autre côté. Si c'était de l'autre côté, ouais, je ferais. Bah, je vais y aller à Kumamoto. C'est fait, je vais caler le... Elles sont où les statues? Bah, le problème, c'est qu'il y en a qui sont en ville, il y en a 2 en ville, et après, le reste, c'est en campagne, en fait. C'est la campagne, mais loin, hein. C'est... Voilà, 2 heures de route pour la statue. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est bon. Parce que je vais y aller à Kumamoto. Tu me diras. Mais ça a l'air sympa, mais il n'y a pas l'air d'avoir non plus 12 000 trucs à faire. Mais ça, Non, mais... Mais moi, il y a les statues. Il y a les statues One Piece, il y en a 7. Allez chercher. Je vais aller chercher les 7. Ça, c'est chouette comme... Bah ouais. C'est très spécial, hein, parce que franchement... Bah, faut être fan, quoi. Ah, bah faut être fan. Faut être fan. Ah, bah. Est-ce que tu peux lire le dernier message? Moi, c'est un message de... What? Message perso pour Romain, prend des vêtements chauds. Ça caille en ce moment, il a neigé 2 fois à Oita. Il a neigé à Oita. Truc de fou. Oh non. Il a neigé à Oita. Attends, mais c'est très au sud, ce truc. Donc, c'est exceptionnel. Là. Moi, je me disais, il va faire meilleur qu'ici, même. Oh, ça doit être exceptionnel, quand même. Après, je me souviens... Ça doit être exceptionnel, Je quand vais te même. dire un truc, je me souviens d'une année où il a neigé... Alors, je sais pas pourquoi je m'en souviens précisément du jour où il a neigé un 11 mars, quand même. Un 11 mars, j'étais au Toyoko Indo Wita, je me lève le matin, la neige, partout, tout blanc. En mars Et Laurent, à l'époque, il m'avait dit c'est exceptionnel. Ah bah, déjà, qu'il neige, je pense que ça va être Mais exceptionnel. un 11 mars. Parce que c'est très au sud, hein, l'île de Kyushu. Oui, puis non, puis Oita, c'est encore plus au sud que Fukuoka. Ouais. Donc, c'est exceptionnel. Bon, bah, tant Bon, après, je t'avoue qu'il n'y que... a pas de tremblement de terre, hein, si c'est que... c'est ça. Non, mais je t'avoue qu'après, moi, c'est plus... je pense Bah, que... vous, en Okinawa... vous n'aurez pas ce genre de problème. Ah non, moi, mais non. Et surtout, je pense que même quand on va aller à Okinawa, on va plutôt se poser la question de qu'est-ce qu'on va prendre complètement. Léger, hein. Ouais. Au mois de mai, C'est léger. tropical, hein. Il est tropical, hein, donc. Puis alors, toi, quand tu vas aller à Okinawa, vas-y en short. Hein. Mais de toute façon, j'ai prévu léger, hein, t'inquiète. Parce que... J'ai prévu 2 jeans et Okinawa, en gros 2 jeans, 3 shorts. C'est vraiment un climat tropical. Hein. C'est 2-3 jeans, 2-3 shorts. C'est fait, hein. De toute façon, on fera un... Si vous voulez, le premier week-end où je suis là, on peut faire un Skype. Et j'aurais vu le film de Versailles Novara. Bah justement, si tu veux, j'ai la chanson. Ah ouais. Tu peux la passer aujourd'hui? Ouais. Trop bien. Ah ouais. Ça, c'est trop bien. Tu dis quand la musique est finie. Tu dis quand la musique est finie. Parce que là, il est sorti, il marche fort, le film. C'est vrai? Ouais, on peut la passer. Tu dis quand c'est fini, hein, la musique. Après, il marche reste fort. une trente. C'est pas un Godzilla non plus, hein. Mais il marche très bien. Ne comparons pas. Là, ils ont enregistré un message des CU pour féliciter le film. Ouais, Die Hit, machin, ils vont faire un truc. Fais attention, tu mets tes fesses. Pardon. Je pense pas que quelqu'un a envie de les voir. Donc, Il reste 1 minute, ça va. Ouais, non, mais... Ah, génial. Et après- En plus, il est sorti à une semaine, quoi. Enfin, on peut enchaîner sur ta devinette et ensuite sur Versailles Novara, ça fait... Ah bah oui, c'est à peu près ça doit être le même truc de style, je pense. Formidable, ça. Bon, il est pas trop. Il doit pas être trop compliqué à trouver, ma devinette. Pas trop. Parce qu'il est trop super connu. Hein. Normalement,
Je pense que j'ai sorti à peu près la plupart de mes news, mais je pense que je vais encore en oublier comme d'habitude. Sinon, c'est pas drôle. Ah, tiens, si, voilà. Il y avait un communiqué aussi à lire. Oh merde. Non, mais comme ça, au moins, on est. Un communiqué de presse, non, j'ai plus. Un communiqué pour la préservation des jeux vidéo. On va faire une conférence de presse. Ah non, mais c'est. Bah, ça fait très canu, ça, justement. Alors, on a un communiqué à vous lire, et les camarades, ils ont décidé. Bref. Quoi? C'est vrai. Allez. On a enchaîné avec de la musique de jeux vidéo. Ouais, c'est la musique de jeux vidéo, on est d'accord. Et pas n'importe lequel. C'est pas. Comment ça s'appelle? C'est sur PC. Oui, c'est pas Another World? Non, c'est pas Another World. C'est l'autre. C'est un peu la même vibe. Flashback. C'est l'autre. Non, c'est pas Flashback. Non, c'est vraiment, c'est pas la même crèmerie, mais même s'ils sont, techniquement, c'est de la même génération, c'est la même vibe, si j'ose dire. Mais c'était les concurrents, c'était chez Cryo que ça se passait, et c'était Dune. Dune, ouais. Pourquoi on rend hommage à Dune? Eh bien, parce qu'on rend hommage surtout et avant tout à son compositeur Stéphane Pic, qui nous a quittés, cette semaine. Là, plus tôt dans la semaine, malheureusement, on a appris son décès. Stéphane Pic, c'est pas simplement un compositeur parmi d'autres, parce que effectivement, il fait partie de ces bidouilleurs qui ont réussi à créer des mélodies incroyables, mais c'est aussi un des pionniers, puisqu'on parlait de pionniers juste avant, avec Dragon Ash et DJ Crush. Et alors, quand on parle de pionniers du hip-hop, DJ Crush fait autorité en la matière. Et Stéphane Pic, pour ce qui est de la musique de jeux vidéo, c'est le premier français à avoir remixé la musique de son jeu pour en faire un album vendu dans le commerce. À peine quelques années après les Japonais. Effectivement, à l'époque, c'était pas Super Mario Bros 3. C'était pas courant du tout. C'était pas courant du tout, ça s'est pas beaucoup fait ensuite. Il a fallu attendre une bonne vingtaine d'années, voire plus, pour avoir des BO de jeux vendus dans le commerce ailleurs qu'au Japon, ou ailleurs aussi qu'aux États-Unis. Éventuellement un peu aux États-Unis, mais timidement. Et en Europe, nous, on était à la ramasse pendant 30 ans. Quoi. Parce qu'il y en avait pas mal quand même au Japon. Hein. Ils sortaient des BO de jeux d'arcade, de choses comme ça, des disques qui valent une fortune hein, maintenant évidemment. Ah, évidemment. Mais ouais. Évidemment. Effectivement. Donc Stéphane Pic, il avait sorti donc cet album qui s'appelait Spice Opera évidemment par rapport à Dune, et la BO de Dune avait été remixée, réarrangée, etc. pour transformer ça justement en concept album de musique électronique. On était aux alentours de 1992, quelque chose comme ça. Donc en pleine époque justement de la techno, de la musique. C'est un grand boom de la musique électronique à cette époque-là. Et c'est pas Léo qui me dira le contraire. Non. Voilà, je le regarde acquiescer. En fait, je regarde. Léo, il est je regardais sa bio, Stéphane Pic. Merci encore à lui en tout cas pour ce travail. C'était le premier à y avoir pensé. Et faut dire qu'à l'époque, les gens qui faisaient de la musique sur jeux vidéo, enfin pour les jeux vidéo, c'était presque plus des électroniciens que des musiciens. Presque. C'est pas vu comme des compositeurs à part. Non. Je suis d'accord. Non, c'était un peu méprisé. C'est surtout parce que tu avais une limitation de matériel, donc il fallait faire des sons à partir d'un matériel qui n'était pas du tout fait pour. Ah non, mais aujourd'hui tu peux mettre une orchestration. Tu peux faire une orchestration, mais à l'époque c'est vraiment, tu dois jouer avec des. C'est pour ça qu'on l'appelle chiptune. C'est la musique de plus le processeur. C'est ça. C'est ça, exactement. Petite transition très très vite. Donc juste avant, on avait Dragon Age Deep Impact. Ouais. Donc remixé par DJ Crush. Remixé par DJ Crush. Donc avec une ambiance un peu smooth, un peu dark. Parce que le titre original est quand même beaucoup plus péchu. Ouais, très clairement. On l'avait passé aussi d'ailleurs à l'antenne dans sa version originale, mais c'était il y a fort longtemps. Petite transition avant de passer peut-être à ta devinette, mon Léo, et ensuite évidemment peut-être à quelques news. Une initiative citoyenne européenne dont on a entendu parler du coup lors de notre live de jeudi dernier, le jeudi d'avant, le 30 janvier, on était à la FK Bar. Puis il y a quelqu'un qui est venu, puisqu'on parlait de jeux vidéo avec Chiimpo, justement, créateur, illustrateur, bref, metteur en scène notamment en termes de promotion, et artiste évidemment, illustrateur avant tout. Eh bien, quelqu'un a été intéressé par ce qu'on disait et nous a tendu ce communiqué qui renvoie à un site qui s'appelle stopkillinggames.eu, une initiative citoyenne européenne, car des jeux vidéo sont détruits pour toujours, il faut les sauvegarder. Et là, on parle de jeux vidéo physiques, effectivement, dans un monde où de moins en moins de gens achètent du jeu vidéo physique. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que c'est tout un pan de la mémoire collective qui risque d'être détruit. Donc des initiatives citoyennes comme celle-ci, pour se mobiliser, pour préserver, pas simplement préserver le patrimoine vidéoludique à la manière d'un musée, mais carrément préserver les objets en eux-mêmes en tant
qu'objet en tant que témoin de leur époque. StopKillingGames.eu pour l'initiative citoyenne. D'autant plus compliqué que les cartouches, les CD peuvent s'effacer. Les données sur ces supports peuvent s'effacer dans le temps. Ça peut prendre du temps, mais ça arrivera un jour ou l'autre. Fondamentalement, voilà. Donc, après, il y a quand même encore un marché physique. Il est restreint. Ah non, je parle plus de préservation. C'est important. Voilà. Parce C'est que pareil pour la vidéo. ces données vont se perdre. En fait. C'est pareil pour la vidéo. Hein, Il y a les gars. beaucoup de Oui, VHS mais qui tu se as les perdent. VHS et les supports bandes. C'est Les pour supports ça qu'il y a bandes. un tel marché des collectionneurs. Bon, ça reste un marché de niche, évidemment. Mais des gens comme ça qui préservent, comme pour les jeux vidéo, qui préservent le Les côté films, visuel des choses. La vidéo, il y a un patrimoine extraordinaire aussi, bien sûr. Exactement. On a beau numériser, si quelqu'un décide Ah, mais c'est le même problème, en fait. Alors, si quelqu'un décide d'effacer, ça s'efface. Voilà, c'est ça. Ouais. Et j'allais dire également une dernière chose, c'est que les Japonais, contrairement à ce qu'on pense, sont très en retard en la matière, et ça c'était Florent Gorge qui nous l'avait notifié, notamment dans sa saga Collector's Quest, où il avait rencontré notamment la Games Preservation Society, qui est pilotée par un Français au Japon. Qui s'est donné pour mission de numériser Ce qui est quand même un comble. Oui, ce qui est un con. Ce qui s'est donné comme objectif de numériser des jeux, notamment de la scène PC 88-98, qui était une scène finalement, au regard de l'histoire, qui était assez underground, puisque la Famicom avait envahi les foyers japonais, mais les vrais bidouilleurs, ceux qui inventaient les jeux, le faisaient souvent sur PC 88, et ensuite le portaient pour gagner de l'argent sur Famicom. Si je peux me permettre, et à son petit niveau, il y a un youtubeur que vous devez certainement connaître, peut-être au moins toi Damien, qui commence à être assez connu, qui s'appelle Cousin Hubert. Oh bah, oui. Et lui par contre est un fou furieux du PC 88 et lui préserve littéralement, alors il préserve chez lui, enfin à son niveau quoi. Oui, mais c'est ça. Mais toute la production, alors ça va aussi bien des laserdiscs, laser active, cassettes vidéo, et c'est un monstre concernant tout l'électronique de NEC, notamment les plus obscurs jeux érotiques, les élogués, Oui, sur c'est PC vrai. 88 et 98, et à lui tout seul il pourrait y participer quoi. Cousin Hubert a retrouvé d'ailleurs dernièrement dans les Et j'adore ce vidéos- mec, il est très gentil en plus. Et à retrouver en ce moment d'ailleurs dans les vidéos de Guillaume d'Horizon, Asenka pour ceux qui le connaissent sous son pseudo. Très Guillaume sympa. d'Horizon qui est aussi lui-même très sympa. Et les deux, je vous invite à les regarder. Tiens, puisqu'on parle de performeurs comme ça, on a vraiment fini le chapitre et puis on peut enchaîner sur la vidéo. À 10h tout à l'heure, il y a l'ami David Zavaglia qui, comme tous les samedis, fait un live depuis Tokyo. Et en guest, il a nul autre que Square-Toon Magician. On a passé plusieurs fois à l'antenne, on leur fait de gros bisous. Donc c'est juste après l'émission. Là, c'est juste après l'émission. Ah, Restez sur Twitch si vous nous regardez sur Twitch. Restez sur la bande FM. À Lyonnais. Si vous restez sur Radio Canu, La devinette. mais du coup, juste après, à 10h, eh bien, vous avez donc cette balade à Tokyo. David Zavaglia, le copain, accompagné d'un autre copain, Square-Toon Magician. Allez, salut. Un compatriote, si on peut le dire. Un Ouais. compatriote. Allez, devinette, c'est parti. Un jour je vais la trouver. Un jour, j'ai marqué un point. On vous rappelle le principe, un dessin animé, oui, bah, je dis en français, allez, tant pis. Un dessin animé que vous avez connu en France dans les années 80, 90 ou début 2000, mais ceci est le générique de fin originel en japonais, à vous de deviner. C'est parti? C'est parti. Allez, let's go, c'est la devinette de Léo. Et ça rime en plus. Nickel. Générique de fin. Ah oui, ça va bien avec ce qui va derrière ça nous donnera. Oh là là. Ah putain, je connais ça. Oh, c'est C'est Ah, bon, c'est c'est Slump. c'est trop tard. Non mais j'ai pas regardé. trouvé avant. Laurent a trouvé avant. Ouais, j'ai trouvé quand même. T'as trouvé quand même. Ouais. Mais c'était juste, hein. C'était à la seconde près de Laurent, il a trouvé une seconde avant. Ah Et il putain. a le lac du Japon. Donc franchement, j'ai cru que t'allais trouver. Bah j'ai Dommage. trouvé. Mais. Ah, le début, Ah, j'ai je quand mets même un gros. Non, t'as trouvé. C'est bien, c'est bien. Mais c'est vrai que Laurent est légèrement plus rapide, il marque un point. Et donc il prend la tête avec 8 points. Mais c'est la même que pour l'opening, c'est toujours... C'est la même. C'est C'est la la chanteuse, même tu veux dire. chanteuse, Oui, la même chanteuse, évidemment. Ah ouais, Après, le début donnait un gros indice si tu comprenais le japonais. Hein. Adalele. Allez, ciao. Ok, c'est bon.
Ça J'ai donne pas un plus gros loin. indice, ça. Voilà. Voilà. Ça donnait un gros indice. Je crois qu'il est. Ouais. Ah non, c'est bon. Non, ça va en fait. Il est plus long que ce que je pensais. Oui, il est un peu plus long que les génériques d'habitude de l'époque, effectivement. Ça, on n'a pas besoin. Et si on revient sur la préservation des jeux vidéo, je pense qu'on est plutôt d'accord, c'est que je pense que les gros jeux vidéo, les jeux vidéo classiques, Oui. qui n'ont pas de problème de préservation, c'est vraiment comme, Non, mais c'est comme on le dit, c'est des mais- trucs de niche qui Mais vont la vraiment scène, elle préserver. est tellement Large, ouais, grand. Ouais, enfin c'est même au-delà, c'est la production elle a été tellement phénoménale. Et Ah, alors pas si celui-là. t'ajoutes les jeux effectivement PC 88, 98, toute la scène d'Ojin, Oui, enfin il y a voilà, il y a des trucs non mais c'est c'est sans fond. quasi. Hmm. Enfin si tu pars sur toutes les plateformes et particulièrement au Japon où il y a 1 milliard de jeux qui sont restés Parce que les PC, parce que c'est exclusifs des au PC, Japon. effectivement, bah PC, tu peux développer. Non, mais après, ça va, Moi, des, je- ça tu va peux des, développer ça va des des PC. gros jeux, comme tu dis, à des, même en restant sur des plateformes grand public, mais des trucs dont tout le monde se bat les couilles, comme des pachinko, des trucs et tout. C'est la Super Famicom, t'as plus de 1500 jeux, quoi. Hmm. Dans le Rien que la catalogue, Super ouais. Famicom. Dans le catalogue, ouais. Donc, officiel, hein, je parle. Oui, bah oui. Donc, voilà. Qui a le seal of Nintendo. Mais ouais, tu m'étonnes. Après, tu peux préserver qu'est-ce que tu peux préserver, hein, c'est sûr, mais au moins, je suis d'accord avec le fait de préserver même dans les supports peu connus, parce que c'est là où il y a le danger, en fait, de perte. Oui, c'est sûr. Ça, Oh la classe! ça c'est Versailles Nova. Voilà. La chanson est déjà dispo sur toutes les La plateformes. classe. Voilà, Ça, c'est quoi. la classe. Ils ont enfin compris le principe de la promo à l'international. Oui, et puis ça vient Ça y peut-être. est. Ça vient peut-être aussi du fait qu'effectivement, il y a 10 ans, ils voulaient pas en entendre parler parce que les disques se vendaient encore de ouf. Voilà. Là, bon, Là, ils ont plus le choix. Là. c'est dans leur intérêt aussi, quoi. Ça y est, la chanson est dispo légalement partout, etc. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça avance. Ils se connectent au monde. Apparemment, Laurent me disait que c'est un des reproches faits au film, c'est qu'il y a trop de chansons. Ah merde. Et ça fait un peu comédie musicale, style Takarazuka, tu vois. Ah ouais. Bon. En même temps, ça Mais va il y a bien trop de avec- chansons, apparemment, Ouais, mais ça, c'est. ça va bien avec le côté grandiloquent de la revue Takarazuka aussi, tu vois. Oui, puis c'est un truc dont le succès s'est jamais démenti, quoi. Non, bah non, Donc, c'est vrai. Oui, il y a une vibe un peu de comédie musicale. voilà, ça va pleurer dans les chaumières. là. Ah bah tiens. Ah bah si c'est le générique de fin, oui. Oui, oui, clairement, c'est le, C'est le thème principal, je crois. c'est le générique de. Enfin, c'est le générique de fin. Quand tu connais la fin, voilà. Ouais, alors je pense que ça sera moins dramatique que l'animé, hein, d'origine. Calme, Oscar. Mais bon, on connaît déjà la fin. Mm. Tout le monde meurt. En gros. Mais- Bah, disons qu'on sait déjà le destin de Marie-Antoinette. Hein. Ah, Comment dire? Ça, ils peuvent pas le changer. Ça, il peut pas trop changer. si, on peut faire une dystopie. On peut faire un monde parallèle. On fait Un isekai. on fait un isekai. Oh putain, un isekai ou Marie-Antoinette. Évident. Au moment où elle se fait décapiter, elle est transportée Transportée dans un isekai. Les gars, sans déconner. C'est bon, on a une Je idée. suis même étonné qu'il l'ait jamais fait encore. C'est ça. Ou alors c'est déjà fait, mais on le sait pas. Ouais, Mais c'est peut-être pas plus mal. c'est ça. Oui, c'est pas faux. On peut comprendre. Festival. Ah, voilà ce que j'avais oublié. Comme temps. Ah, le temps, ça va. J'ai le temps de mettre en place mes dernières news. Oh, le touchpad commence à devenir vraiment problématique. Ah, ah. Allez.
bien plus. Allez, voilà. Très beau thème, hein. Thème de Versailles Nobara, donc Lady Oscar, mais le film d'animation qui est sorti la semaine dernière au Japon. Le 31 janvier plus précisément, qui marche a priori assez fort, suffisamment en tous les cas, pour que les deux seiyuu principaux, à savoir celui de Oscar et de Andole, aient enregistré un petit message où ils se félicitent. Un truc du succès très kitsch à la japonaise. Daihito. Et donc voilà, donc le film marche bien, donc ce qui est bien. Après, moi par curiosité, donc je l'attends grandement, hein, j'avais demandé à Laurent de regarder, de jeter un coup d'œil et de me faire un petit peu un résumé des avis, enfin de l'avis principal qu'il pouvait y avoir sur internet. Apparemment les Japonais sont conquis, les seiyuu font un très très bon travail, mais le point un petit peu négatif serait qu'il y a trop de chansons et ça fait un peu comédie musicale. Alors ça doit plaire à beaucoup. Mais effectivement, voilà. Après, peut-être pour les fans de la première heure, c'est peut-être. C'est pour les 40 ans du film. Non, les 50. De la série, je veux dire. La série, on est. Ah, la série Non, la série d'origine. Je pense au moins 40, 45 ans. Ouais. Je pense. On va arriver. Voilà, c'est pour l'anniversaire. Sur les 45 ans. Donc voilà, et à noter, puisqu'on parlait en off de la disparition, ou du moins de la restriction un petit peu du physique, il y a quand même un CD qui sort le 25 février, qui est un CD pour le coup, il n'y a pas de BGM, un Song Collection, et il y aura toutes les chansons du film, il y en a quand même 14. Quand même. Ah oui, ok. Donc il n'y a pas de BGM en fait dans le film, Okay, et que des chansons. Donc si je comprends bien, sans avoir le film, on peut avoir un album, un concept album narratif avec rien que ces chansons-là. C'est ça en fait. Ce sera le premier album sur Versailles Nobara, vraiment l'animé, hein, pas les Takarazuka parce qu'il y en a 1 million, qui sort depuis quasiment la série. C'est un peu Starmania. Au début des années 80. Qui a vu Starmania sur scène? Pas grand monde, mais qui connaît les chansons de Starmania? Tout le monde. Alors ouais. C'est un petit peu ça quoi. Et donc voilà, alors moi dans une dizaine de jours je pars au Japon et on fera un petit Skype, on en parlera et je pourrais vous donner un petit peu mon avis sur le film. Eh ben, ça roule, il a l'affiche là actuellement. Eh ben ça roule, très bien, très bien. On passe peut-être à quelques news. Léo, est-ce que tu as quelques news? Oui, j'en ai un petit peu pour les... Je mets nostalgique quand même, parce que c'est un manga culte, mais qui est un peu ancien. Nana de Ai Yazawa ressort chez les éditions Delcourt, en une réédition. Putain, j'ai cru que tu allais dire que ça allait reprendre. Ah non, mais non, ça c'est compliqué. Autre news, les billets de cinéma, enfin les tickets de cinéma pour l'Attaque des Titans, la dernière attaque, sont en vente en France, donc il sort juste pour un week-end. Donc ça sera le week-end du 1er et du 2 mars. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Moi j'irai le voir à Lyon en tout cas. Donc film conclusif. Film conclusif, dernier chapitre, mais qui reprend les derniers épisodes mais sous forme de film. Et une scène bonus à la fin. Voilà, pour ceux qui sont fans de l'Attaque des Titans. Petite news alors que je ne pensais pas ressortir, mais je trouvais que la news était intéressante par rapport justement à cette notion de revival, parce que je ne crois pas, alors peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas tant d'animés que ça qui parlent, enfin qui sont basés sur les romans occidentaux, ça fait longtemps. En tout cas, moi j'avais l'impression que cette mode était passée. Et donc il y a un animé qui va sortir pour la saison de printemps par la NHK qui s'appelle Anne Shirley, qui est annoncé pour avril 2025, issu du roman du même nom. Et donc moi je serais curieux de voir parce que l'animation, j'ai vu le premier trailer, elle a l'air fantastique. En tout cas, moi ça m'a rappelé les années 80, mais en animation d'aujourd'hui. Et puis, grosse news convention, mais plus BD, puisque pour les 29e rendez-vous de la BD début juin, eh bien, ça sera le grand Naoki Urasawa qui sera à l'affiche pour les rendez-vous de la BD d'Amiens. Rien que ça. Le 7 et 8 juin, effectivement, à Urasawa, à Amiens. Rien que ça. Rien que ça. Et quand on a appris la news, eh bien, Violaine m'a dit mais qu'est-ce qu'il est allé se perdre là-bas? Effectivement, à Amiens. Ah, ça, c'est Urasawa, si c'est pas classe. C'est ce qu'on appelle un joli coup pour la convention. Après, c'est BD. Les festivals de BD ont parfois pas mal de budget, donc oui, c'est vrai qu'ils peuvent parfois se permettre d'inviter des grands auteurs. Sport, très vite.
Premièrement, eh bien, il y a, je vous le rappelle, pour la MLB, lorsque la MLB va reprendre, il y aura deux matchs. De baseball américain, on le précise. Il y aura 2 matchs qui seront donc 2 matchs d'ouverture pour la saison à Tokyo. Et qui sera donc une première depuis la retraite d'Ichiro en 2019. Ça affrontera les Dodgers de Los Angeles et les Cubs de Chicago avec des deux côtés des Japonais, évidemment. Oui. Sinon, ça vaut pas le coup. C'est un peu comme quand la NFL se déplace en Europe, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un lien avec ça, effectivement, ouais, tout à fait. Exactement. Et puis côté ski à boss, victoire éclatante du Japonais Ikuma Orishima, qui décroche la première médaille d'or de la saison en Coupe du Monde de ski de boss. Donc juste pour vous dire que c'est assez impressionnant. Ça c'est le truc de ouf, quoi, le ski de boss. Ah ouais. Et une news rugby qui est anticipée avec le fait que le nouveau chairman, le nouveau président de World Rugby serait accueilli d'un très bon oeil à un Coupe du Monde de rugby au Japon en 2035 ou en 2039. On a encore le temps de voir, mais... Voilà. On a encore le temps de voir. Ouh là là, c'est voyage programmé pour Léo, ça. Exactement. Voilà, c'est clair. Tu programmes des années à l'avance. Pour y retourner dans 10 ans ou 14 ans. Ok. Quelques news aussi, Romain, toi tu Alors, une principalement niveau musique. Vous le savez si vous écoutez souvent l'émission. J'aime beaucoup un groupe qui s'appelle Schwarzstein, qui est un groupe qui avait grandement marqué la scène goth de la fin des années 90, début 2000. Qui cofondé par deux chanteurs un petit peu de leur côté qui s'appellent Kaya et Hola. Ils ont chacun continué leur route un petit peu, hein, surtout Kaya qui a fait pas mal de disques. Et qui fait du drag aussi, on l'avait dit. Qui fait beaucoup de choses, on de la performance. Et on salue la briochée qu'on avait reçue en toute fin d'année justement, Absolument. Qui est montée sur scène avec Kaya et c'était un de ses rêves, quoi, clairement. Et il reforme pour une seule date Schwarzstein pour le 25e anniversaire du groupe, une date à Yokohama. Ah ouais. Enfin, je me demande, c'est Amélie qui m'en a parlé. Donc ça sera au mois de mai ou au mois de juin. Donc évidemment, je n'irai pas. Mais en tous les cas, voilà, Yokohama pour fêter les 25 ans du groupe. Et il y a un nouvel album, le premier depuis le début 2000, qui sort, qui s'appelle Demigod. Et donc voilà, un tout nouvel album de 12 titres. Mais j'y pense. Uniquement sur leur site. Hein. On est en pleine tournée aussi, puisqu'on parle de rock grandiloquent, là pour le coup goth, mais dans une manière plus mélodique, on est en pleine tournée en ce moment de réunion de Shazna aussi. Checker les dates, parce que c'est en ce moment, c'est là février, justement fin janvier, début février. Shazna, ça reste un marqueur temporel important des années 90 au Japon. Quand on le revoit avec un œil un petit peu, on comprend plus de hauteur et voilà, c'était quand même très bien ficelé au niveau des mélodies, il y avait de la belle guitare, etc. Bon après voilà, c'est pas, mais c'est un très bon groupe hein, qui a fait des très très belles chansons. Hein. Et qui fête son 30e anniversaire. C'est fou quand même. Il a quoi comme tête maintenant? Je te montrerai. Isamu. Sur X effectivement. Qui s'était marié avec Hirano dans un centre commercial Neo Geo en 97. Ça t'a marqué ça. Ouais. Allez, on va peut-être vite fait passer quand même passer une zik parce que 46, le temps qu'on jacte, on a un tout petit peu de temps. Et ben justement, pour enchaîner sur les miennes de news, une qui sera sur scène la semaine prochaine, elle s'appelle Mina, c'est une bassiste, et je m'étais un petit peu enflammé sur la taille de sa basse. Ce n'est qu'une bonne grosse basse, si j'ose dire, à 4 cordes et non pas une basse large à 5 et 6 cordes. Et pour autant, elle fait sensation depuis déjà un petit moment sur les réseaux sociaux, notamment avec ses prestations en live, et notamment accompagnée d'ailleurs en affrontant d'autres bassistes comme ça en ligne. Et elle crée également ses propres chansons, elle est aussi songwriter, et elle sera la semaine prochaine à Japan Impact à Lausanne, en compagnie de Emiko Ekiri Stegomen, en compagnie de Cyril Copini, en compagnie de Yuzu Natsumi. Eh bien, une de ses chansons, à quoi ça ressemble? Mina avec une basse et un chant, eh bien ça ressemble à ça, Kimi ga iite shita. Oui, vas-y. Messieurs, dames, juste, je vais vous dire au revoir, moi, ah oui, c'est vrai. parce que je pense que je serai parti d'ici la fin de la chanson, et je vous dis dans un peu plus d'un mois. Eh bien, dans un peu plus d'un mois, mon Romain, merci à toi. Avant Skype. Et avant, évidemment, en Skype, depuis le Japon. Kimi ga iine shita, c'est Mina sur Muteki. Je préfère dire au revoir maintenant, parce que je pense que ça se goupille bien, justement, à 47, c'est bien. Si t'enchaînes avec quelque chose après... Avec mes news. Non, justement, on va directement reprendre l'antenne après, juste derrière. C'est pas mal, ça.
Et ouais. Bon, enfin voilà, donc les gros, on se fera un Skype. Donc, on verra. T'as toujours pas WhatsApp, toi? Si, mais je peux pas le mettre. Non, mais je veux dire pour le Japon, si je veux te contacter. Oui, si, j'ai WhatsApp. Si. Parce que je me rappelle, quand je te contactais, tu répondais jamais. Parce que j'avais pas les notifs. Donc là, maintenant, c'est bon. Oui. Ok. Bien, maintenant, j'ai beaucoup trop de notifs sur WhatsApp, justement. Oui, non, machin. Ça, après, Je suis passé d'un extrême à l'autre, malheureusement. Au revoir le Switch. Le Twitch. Le Twitch, La pardon. Switch. N'importe quoi. Et alors, Nintendo propose la Twitch 2. Bientôt. Bon, les gars, À bientôt, hein. je vous dis à dans... je reviens le 11 mars. Ok. Ouais, ok. Bonne émission. Et on C'est revient. au courant. Ouais. Et à bientôt. À bientôt. Radio Canu, insonorisé. Allez. Et quand la basse prend le lead, ça donne une toute autre vibe en réalité. On a vu Exactement. Mimi juste à l'instant, Mina, on va lancer une chanson de quelqu'un qui s'appelle Mimi à la fin de l'émission, donc j'étais encore dessus. Mina juste à l'instant, Mina Yamauchi, Kimi ga Ineshita, qui n'est pas son dernier single. Le dernier single fait un petit peu plus, comment dire, classique, rock si j'ose dire. Celui-ci met plus en avant. Eh bien, sa basse, comme premier single pour vous présenter, je pense que c'est un meilleur choix. C'est tout à fait subjectif de ma part et je l'assume totalement. Puisqu'on parle de choses assez subjectives, non, justement, c'est absolument pas subjectif, c'est complètement objectif. C'est YOASOBI, l'un des phénomènes de ces 5 dernières années au Japon, qui va sortir du Japon, ça va être le cas puisqu'ils sont sur un World Tour, mais surtout qui va venir faire un petit tour en Europe le 8 juin 2025. Alors ce ne sera pas en France, mais ce sera à Wembley Arena, la Wembley Arena à Londres, donc le 8 juin prochain. L'annonce est tombée la semaine dernière, évidemment, c'est Rayep qui nous a transmis l'information. YOASOBI. Exactement, YOASOBI. YOASOBI, pardon. Avant ça, aujourd'hui, samedi, on rappelle, on n'avait pas dit, on le précise, il y a aussi une séance à 16h tout à l'heure de Akira. Ça se passe au Cinéma Comédia et c'est en présence d'un spécialiste, ça veut tout dire et rien dire, un spécialiste. Il est enseignant en cinéma, Alban Jamin, qui donc vient présenter cette séance de Akira tout à l'heure à 16h au Cinéma Comédia. C'est à côté, métro Jean Massé ou tram espace Berthelot à Lyon dans le 7e. La semaine prochaine, ça nous intéresse un petit peu plus, qu'à Muteki on aime bien quand même se projeter une semaine en avant pour vous annoncer les événements. La semaine prochaine, on a Phantom Shiita qui est en concert à Paris, au Bataclan. Il reste encore des places. Donc ça va être intéressant, effectivement. Si vous voulez découvrir ce groupe d'idoles, Alternative Idol, coaché par nul autre que Ado, encore une autre sensation de ces dernières années, eh bien, foncez. Il reste encore donc quelques petites places. La semaine prochaine, évidemment, on avait dit, c'est Japan Impact, également à Lausanne, avec une
avec une pelletée, si j'ose dire, de concerts. Emiko Ekiristegomen, on avait parlé de Yuzu Natsumi, on n'a pas parlé aussi de Horizon Living Music, un orchestre qui reprend des classiques du studio Ghibli, d'animés, de jeux vidéo, etc. Et bien sûr, les copains du Komainu Yosakoi, danse néo-tradi qu'on vous invite à découvrir. Ce même week-end prochain, on a également Japan Weekend à Madrid avec, on l'avait déjà dit, Hiroshi Kitadani, donc monsieur premier générique de One Piece. Il a fait beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai qu'il y en a certains pour qui le single le plus emblématique eh bien, colle à la peau, si je veux dire. Complètement. C'est vraiment le cas. C'est le cas. C'est clairement le cas. Des nouvelles dates qui sont sorties pour la tournée également des copains de Starry Sky qui était la semaine dernière à Saint-Etienne et qui se retrouvent la semaine prochaine du côté de Quimper, ensuite Poitiers, ensuite Paris, le Grand Rex le 1er mars, Chambéry, Chambéry vient de sortir justement les 15 et 16 mars, Aix-en-Provence, Polymanga, ça c'était prévu, quand Montélimar les 7 et 8 juin, j'imagine que c'est en convention, tournée Japan Tour et Japan Expo, ça on en avait déjà parlé, tournée en Belgique bien sûr. D'autres dates également, puisqu'on a Maya Barou qui reprend ses pérégrinations. Elle avait mis ça en pause le temps des fêtes de fin d'année. Elle revient la semaine prochaine du côté de Casigny. Casigny, c'est dans la Manche, au Métronome. Ensuite, Isigny, juste à côté le lendemain, et Flamanville. Donc un gros week-end du côté de la frontière entre Normandie et Bretagne. Ensuite, d'autres dates pour ce printemps avec notamment Fixie, et puis aussi à la maison, vers la maison si j'ose dire, du côté de Saint-Gratien. Alors c'est pas tout à fait à côté de Paris, c'est un peu plus loin, dans le 9-5, mais donc des dates à retrouver donc sur son site mayabarou.com. Encore également la semaine prochaine, on a un festival, mais c'est pas de la musique, c'est bon le Japon. Le festival des arts de la table et de la gastronomie japonaise. Si vous êtes du côté de Paris et notamment du côté de Montreuil Expo, parce que ça va se passer à Montreuil Expo, eh bien ça va se passer les 14, 15 et 16 février. C'est alors j'allais dire c'est un mini Syrah presque en quelque sorte, puisque vous allez retrouver des arts de la table, donc évidemment de la gastronomie, mais aussi, j'imagine, je vais voir un petit peu, mais je pense que c'est aussi le cas, eh bien voilà, de la vaisselle, de la faille, pardon, de la vaisselle, la faïence. De la faïence, voilà, exactement. Donc quand je parle d'art de la table, ce n'est pas que la bouffe, oui, toute la présentation et les arts qui vont avec. Les ustensiles, etc. Tout à fait. Montreuil Expo donc le week-end prochain. Quimper, Japan Manga Wave, on en a parlé évidemment, avec aussi, tiens, au passage, Julien Fontanier qu'on avait rencontré l'été dernier, bonne vibe avec lui également. On a aussi la semaine prochaine une convention du côté de La Rochelle, Japan Family La Rochelle, avec sur scène, puisque c'est quand même notre mantra à nous, la musique, eh bien, Éric Desmusclés et Bernard Minet sur scène, voilà. Ce week-end, vous avez Jean-Paul Césari du côté d'Avignon. Le week-end prochain, vous avez Bernard Minet et Éric Desmusclés ensemble sur scène parce que pourquoi pas. Voilà. Et la semaine prochaine, si vous êtes au Canada, évidemment. Si vous êtes au Québec, il y a le Dream Geek Festival. Non, c'est absolument pas Montréal au Canada. Non, je dis n'importe quoi. C'est Montréal d'Aude. C'est Montréal dans le sud de la France. Non, absolument pas. Petit événement qui se passe donc le 15 et 16 février prochain à la salle polyvalente. Allez voir du côté de l'agenda geek pour tous ces petits événements. Enfin, on va terminer avec 56. Effectivement, on va terminer avec une dernière sélection musicale. Mon Léo, est-ce que tu es prêt à traverser le Pacifique? Oula. Oui, exactement, l'océan Pacifique. Quoi, il fallait à Hawaï? Eh bien, encore plus loin. Ah. On vous a parlé des Grammy Awards la semaine dernière, même d'ailleurs les autres semaines, et on vous avait précisé, notamment sur nos réseaux sociaux, que malheureusement, lundi dernier, il n'y avait pas de japonais récompensé. Masa Takumi n'a pas réussi à faire le break avec un deuxième Grammy Awards en musique du monde, je ne sais plus exactement, j'ai plus les catégories sous les yeux. On avait parlé aussi du 8-Bit Big Band qui n'a pas non plus gagné, c'est la BO de Wizardry, donc monument du RPG japonais, mais cette fois-ci réorchestré pour sa ressortie en 2024 par une artiste américaine. Et puis pas non plus de récompense, même à titre posthume, pour Ryuichi Sakamoto qui était aussi en lice pour ses sessions, pour ses dernières sessions, les toutes dernières sessions
Opus, voilà, c'est ça, juste avant sa disparition. Donc pas de victoire japonaise, mais, 3 petits points, si vous regardez du côté de la catégorie musique latino, eh bien vous avez Tony et Mimi Succar. Tony et Mimi Succar, c'est une maman et son fils qui sont péruviens, et vous me voyez venir, d'origine japonaise. Et Tony Succar, il est producteur, en fait, ça fait quelques années maintenant qu'il produit. Il était coach d'ailleurs pour la voix, The Voice, la Voice senior, version senior, parce qu'on a The Voice Kids évidemment, mais il y a aussi pour certains pays The Voice version senior. Et bien sa maman, qui avait sa petite carrière, mais clairement en amateur, pas forcément avec des albums, elle chantait pour la famille, vraiment on était sur une famille de chanteurs. Eh bien, elle est apparue un beau jour, en 2021, elle a été invitée dans cette émission-là pour surprendre précisément son fils qui faisait partie des coachs. Et donc du coup, elle a surpris son fils, ça a été un superbe storytelling et ça s'est transformé en 2 albums dont la version live vient d'être récompensée aux Grammy Awards. Donc pas de victoire japonaise, mais quand même un petit peu avec donc ces Péruviens d'origine japonaise. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas nous passer Ça va être de la musique latino, ça n'a rien à voir avec Muteki. Mais non, que nenni, puisque leur background japonais rejaillit tout de même à un moment donné dans leur album, puisqu'ils ont repris nul autre que le succès absolu de la musique japonaise à l'international, qui est Sukiyaki. C'est pour ça que je te regarde. Je sais que tu sais. Sukiyaki, Ueomuite Haruko pour son nom originel, qui est la chanson japonaise la plus vendue de l'histoire, et ça va le rester à mon avis. Ah bah oui, très longtemps. Très longtemps. Mimi Succar et Tony Succar featuring Nora Suzuki, autre chanteuse certainement également péruvienne d'origine japonaise, et l'Orchestra de la Luz. C'est ce que je vous propose pour se quitter à 10h du matin, et on vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, vive le son japonais. Tchuss. Jamatane, la fusion donc de l'Amérique latine et du Japon, Sukiyaki, donc Mimi Succar et Tony Succar. C'est dommage parce qu'ils sont pas là les latinos, c'est dommage. Eh oui. Quel dommage. Elle a été reprise, mais 12 milliards de fois. Bien sûr. Mais là, en salsa, j'avoue, elle est ah bah oui, savoureuse. Ouais, c'est ça. En japonais, faut pas déconner, hein, voilà. Ah bah oui. Clémentine l'avait repris, mais en français. C'est bizarre. C'est ça, bizarre. Ouais. On dit au revoir au Twitch. Au revoir Twitch.